information, mais vous avez prévu que des logements ou bien vous avez prévu des infrastructures par la mairie? Parce que je sais qu'au début du projet, on s'était posé pas mal de questions au niveau des places d'école et tout ça. Et puis, il était question, il me semblait, d'avoir une infrastructure dans le... Pas école, mais... Crèche. Tu as parlé d'une crèche. Bon, alors je réponds pour les équipements parce que j'ai suivi ça un petit peu de près, étant donné que, bon, en tant qu'adjointe au maire pour les personnes âgées, les PMI, la santé et le handicap, eh bien, je vois circuler un certain nombre de projets. Donc, effectivement, dès le départ, dès 2008, il y avait projet de construction d'un EHPAD, c'est-à-dire maison de retraite. Projet, il y a 2 associations qui étaient venues pour proposer aussi un équipement pour enfants autistes ou enfants handicapés. Et puis aussi proposition de crèche. Et puis également proposition d'une crèche au sous-sol et d'une maison de retraite à l'étage. Vous voyez, il y avait quand même pas mal de propositions. Le problème, c'est que nous sommes dans du médico-social. Que ce soit les crèches, que ce soit les maisons de retraite, que ce soit les équipements pour personnes handicapées, il faut des autorisations de l'État, hein, évidemment. Et qui dit autorisation de l'État dit financement par l'État, pour payer bien sûr le personnel, hein, les soignants, personnel de santé et autres. Donc, bien sûr, ça ne se réfléchit pas comme cela, oui, bon, un tel veut faire ce projet-là, allons-y, il y a le terrain, c'est bon. Non, c'est vraiment de très très gros projets. Et les associations, j'en ai reçu 2, et j'ai reçu donc un monsieur qui avait 2 projets, crèche et EHPAD, et personne n'a eu l'autorisation de l'État, donc pas de financement. Ça, c'était en 2008. En 2009, vous savez qu'il y a eu la loi HPST, Hôpital Santé Territoire Patient. Bon, cette loi a changé un petit peu la donne, c'est-à-dire que ça s'est encore plus durci. C'est-à-dire qu'avant, eh bien, dans une ville, il y avait par exemple un projet pour construire un équipement pour personnes handicapées. L'association ou la ville faisait le projet, faisait le dossier et le déposait à ce qu'on appelle le CROSS, pour l'autorisation. Une fois que le projet était accepté, il y avait le financement. Bon, on va dire c'était relativement simple, ça prenait, on va dire, 3 ans. Bon, c'était relativement simple. En 2009, avec cette loi HPST, eh bien, ça s'est durci, étant donné que maintenant, il n'y a plus de CROSS. Il y a ce qu'on appelle l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Donc, ce n'est plus local, mais c'est un petit peu plus haut, c'est au niveau de l'État et de la région. Et il y a ce qu'on appelle des appels à projets. Donc maintenant, toute ville, toute association, pour répondre, pour créer un établissement médico-social, il faut qu'elle réponde à un appel à projet. S'il y a un appel à projet, c'est parfait. Bon, on dépose un dossier, on construit. Mais, en ce moment, il n'y a pas d'appel à projet. Il n'y en a qu'un seul, enfin, il y en a 2 appels à projet, jusqu'en 2014, par l'ARS. Un appel à projet pour créer une maison de retraite, mais ce n'est pas du tout dans notre secteur, c'est de l'autre côté du département. Et le deuxième appel à projet, c'est pour créer un IME, c'est-à-dire un institut médico-éducatif pour enfants autistes, pour notre département, pour le nord-est, partie nord-est. Et d'ailleurs, nous avons répondu à cet appel à projet. Je suis allée déposer le dossier il y a une semaine de cela. Et donc, on avait un avantage sur tout le monde, parce qu'il y a 7 associations qui ont déposé. Et c'est plutôt Toulouse-Lautrec qui a le terrain, qui pourra éventuellement accueillir cet IME. Évidemment, il y aura un jury et on aura la réponse dans 6 mois. Hein. Mais voilà, on répond maintenant à un appel à projet. S'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de projet. Voilà. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Avant de vous laisser la parole, les écrits restent les